Bon matin! Aujourd'hui, je suis en Afrique. Je suis dans le bois depuis peut-être 1 heure et demie. Là. Je sais pas quoi vous dire. Là. Je sais pas, je suis partie quand. On avait un jeu à faire, puis c'était de prendre 4 outils importants pour nous pour partir dans notre nuit en solo. OK? On a ça comme exercice à faire avec Psychom Origine. Vous irez googler ça. On a 4 objets, puis il faut décider lesquels on veut prendre pour passer notre nuit en solo. Moi, dans ces 4 objets-là, j'ai pris ma lampe frontale parce que je voulais me promener la nuit, le soir, à la tombée du jour. Mon canif parce que c'est toujours vraiment pratique. Ma pierre à étincelles et une petite collation. Vous devez savoir qu'on a toujours le droit à l'eau et tous les vêtements pas possibles. Fait qu'on peut tout amener les vêtements qu'on veut. Donc, à ma taille, j'ai plusieurs vêtements. Et dans mes vêtements, j'ai mis mes outils. Mais en fait, sur les 4 outils, on devait jouer à un jeu, puis brasser le dé, puis enlever l'outil qu'on pigeait. Et moi, j'ai pigé ma pierre à étincelles. La pierre à étincelles, évidemment, ça sert à faire un feu. J'ai pigé ma pierre à étincelles, puis Guillaume disait que si tu n'étais pas satisfait de ce que tu pigeais, que tu ne voulais pas en faire le deuil, tu pouvais l'échanger contre 2 autres items. Donc là, si je revoulais ma pierre à étincelles, il fallait que j'enlève 2 items. Puis c'était vraiment important pour moi, le feu, parce que de 1, ça tient au chaud, de 2, c'est full réconfortant pour moi. J'adore faire des feux, j'en fais vraiment souvent. Donc, c'était inconcevable pour moi de faire le deuil de ma pierre à étincelles. Alors, j'ai enlevé mon canif et ma lampe frontale. Fait que c'est ça. Et en marchant, parce que là, je gambade, je cours, je tripe ma vie solidement en ce moment à être à la place où j'aime le plus être au monde, dans la forêt. J'aime vraiment ça. Je suis comme un enfant. Là. Je cours. Il fait 40, là, mais tu sais, je cours, je saute, je danse, je ris, je chante, je pleure. Puis, ben là, c'est à ça que je pensais. Puis je me dis, OK, ça, on va s'arrêter, puis on va juste comme réaliser. Puis c'est ça que Guillaume nous explique, c'est que dans la vie, il faut faire des deuils pour avoir une vie de plus en plus confortable qui est selon ce qu'on aime le plus, selon dans le quoi on sent qu'on va avoir le plus de fun. Puis ça me faisait penser à comment j'ai eu de la difficulté dans ma vie personnelle à faire le deuil d'une famille unie. Pour moi, une famille unie, c'est un papa, une maman et ses enfants. Puis, malheureusement, avec le papa de mes enfants, c'était tout sauf amusant. C'était vraiment inconfortable, déplaisant, désagréable. Puis ça m'a pris 22 ans à faire le deuil, de dire, bon, j'ai fait le tour. C'est pas agréable depuis beaucoup trop longtemps, genre 20 ans. Fait que c'est après, hein, il y a des deuils qui sont plus longs que d'autres. C'est après 22 ans que j'ai décidé de faire le deuil de cette famille unie-là. Donc, ça a été ultra pénible pour moi de faire ce deuil-là. Puis j'ai persisté à vouloir continuer pour pas vivre le deuil de ma famille unie. Puis aujourd'hui, là, c'est pour ça que je me suis assise, parce que je me suis dit, si t'avais pas fait ce deuil-là, d'une vie vraiment inconfortable, là, mais juste pour dire que tu garderais là, ton outil, tu garderais ta famille unie, si je l'avais pas fait ce deuil-là, je serais pas en Afrique. Puis là, je suis en Afrique à faire ce que j'aime le plus au monde. Je capote. Je vais dormir dans le bois. Tu sais, il y en a que ça l'effraie, là, mais moi, ça me fait triper raide, là. J'ai déjà hâte de me coucher devant mon feu, en mitoufler avec ma tuque, mon kangourou, puis faire mon petit lit avec des branches d'arbres. Je capote. Fait que je suis en train en ce moment de me remercier d'avoir fait le deuil le plus difficile de toute ma vie, le deuil d'une famille unie.
parce que ça a été difficile, mais ça a été la meilleure solution au monde. Donc, pensez à certaines choses dans votre vie qui sont vraiment désagréables, puis posez-vous la question, qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous départir de ce qui est désagréable, que ce soit un travail, un conjoint, une maison, name it. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et beaucoup de courage.